Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne SBRI Fight TV. Regardez qui m'accompagne aujourd'hui, un autre youtubeur qui a une chaîne similaire à la mienne, qui donne plein de conseils, Grégot TV. Et aujourd'hui, on va vous présenter en fait une séance de self-défense parce qu'il est aussi là un concept. Donc il est prof de sanda, de kickboxing, de kick-ass, voilà, de MMA, enfin il enseigne un peu tout ce que je fais, voilà. Et l'échange, on va faire des petits échanges, donc peut-être qu'on sera peut-être pas d'accord, on verra après. Et qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Donc ouais, le thème qu'on s'est donné en fait, c'est de travailler sur un espace confiné en self-défense. Donc moi j'ai pris une situation simple quand on est plutôt dos au mur, comment s'en sortir. Moi dans mon approche de la self-défense qui est le MAD self-défense, j'essaie de m'en sortir le plus possible sans avoir besoin de frapper, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, et après, moi je vous montrerai donc, mon astuce, ma technique, mais que vous irez voir sur sa chaîne. Donc reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Une première situation possible, il vient, il me pousse. Boum, déjà il faut que j'essaye d'éviter de rester les deux épaules collées comme ça, ou les deux pieds qui sont trop collés. Si je suis de face, je vais pouvoir moins faire de choses, donc il faut essayer de se retrouver de profil. Idéalement, quand il vient me pousser là, il ne faut pas attendre. Si il me pousse et que je me fige, et qu'il décide de frapper, je vais avoir moins de possibilités de faire les choses. Donc, là, on est sur un mur qui rebondit un petit peu, mais l'idée, c'est s'il me pousse, je vais tout de suite essayer de venir clincher instantanément pour éviter de prendre des coups. Il y a plusieurs moyens de faire ça. Quand je suis là, boum, je vais pouvoir rebondir, et en fonction de comment il va être, soit rentrer un bras à l'intérieur ici, en dessous de son aisselle, l'autre au triceps là, et je vais pouvoir travailler sur un effet de levier, donc je vais lever son coude et tirer vers le bas en faisant une rotation, boum, ici pour inverser la situation, où c'est moi maintenant qui suis mieux placé, et simplement m'en aller. Ensuite, quand je suis là, s'il m'a poussé, peut-être que je vais plutôt avoir une opportunité de saisir à la nuque. Donc là, je vais venir saisir à la nuque. Je ne suis pas en clinch façon box taille, parce qu'on a une moins bonne traction, donc je vais vraiment à la nuque. Là, j'ai le contrôle de son autre bras pour qu'il ne puisse pas me frapper. Si jamais il voulait frapper avec celui-ci, je peux toujours essayer de commencer à faire un levier. Si c'est au corps, souvent je peux encaisser un peu plus. Si c'est à la tête, je peux essayer de lever mon bras. Mais moi, de toute façon, dès que j'ai clinché ici, mon but c'est d'inverser la situation. Donc je vais faire une rotation comme ceci, tirer et surtout la lever. Après, il y a plusieurs options. C'est-à-dire que moi, mon but, comme j'ai expliqué souvent, c'est d'essayer de m'en sortir sans faire trop mal à l'autre, parce que ce que je me dis, c'est que, notamment si je suis dans le quartier où je vis et tout ça, si je le blesse ou je lui fais vraiment mal, il va chercher à me retrouver, à avoir des représailles, et on peut se mettre à vivre dans une atmosphère pas très agréable. Donc, quand je suis là, je tourne, j'essaie de le retourner. Si je suis plus méchant, j'ai l'option de lui mettre la tête dans le mur, boum, ici, d'accord ? De là, bien sûr que je peux frapper, je peux mettre des coups de genoux si j'ai envie, mais encore une fois, moi dans mon approche, ce serait plutôt boum, ça, et essayer tout de suite m'en aller. Je ne vais pas rester pour rentrer dans la bagarre. Plus je reste, plus je rentre dans la bagarre, plus j'ai de chances de me faire contrer, parce que je ne vais jamais essayer de pêcher par excès d'orgueil, me dire c'est bon, j'ai la capacité de mettre quelqu'un KO, tu vois. T'as combattu, comme je te disais tout à l'heure, avant qu'on fasse la vidéo, tu touches parfois quelqu'un 100% bien, bon endroit, pleine puissance et tout, et il va pas tout le temps tomber. Ça arrive, mais des fois il tombe pas. En plus, avec le stress d'une situation d'agression, d'embrouille et tout ça, on a souvent les jambes un petit peu qui tremblent, il y a l'adrénaline qui monte et tout. On n'est pas au top de sa performance. C'est une situation très différente de la salle, ou même encore du ring, où tu vas avoir une adrénaline, mais qui n'est pas la même quand même. Donc voilà, ma priorité, c'est surtout essayer de partir, pas faire mal à l'autre, m'en sortir si possible sans percussion. Donc on est là. Autre situation que je voulais qu'on voit aussi, c'est il m'a plaqué mais il a laissé sa main. Okay, donc d'ici, je vais avoir plusieurs possibilités. Je peux essayer de travailler sur les coudes, que ce soit ici ou ici. Si j'ai cette jambe-là devant, je vais plutôt privilégier la sortie par là. Je vais venir pousser son coude et peut-être ceinturer. D'accord? Je suis là, il vient, hop, je dégage, je ceinture, je le pousse et je m'en vais. Hein, je reste pas pour continuer. Il y en a qui, une fois qu'ils l'ont plaqué, ils vont aller mettre un coup de coude derrière la tête, tout ça. Pour moi, toujours la priorité, c'est la fuite. Greg, il est toujours lui dans éviter le conflit, éviter l'effusion de sang, éviter de blesser les gens, parce que voilà, pour lui, il estime que ça sert à rien d'aller plus loin, il préfère éviter, et il a raison. Rappelez-vous, plus vous allez éviter le combat, et moins vous aurez de soucis, plus vous allez rentrer dans le combat, et plus vous aurez des soucis de représailles, votre emploi du temps
va changer. Vous allez peut-être payer une amende, tribunal, hôpital, ça risque de changer d'endroit parce que vous êtes recherché. Quoi qu'il arrive, la chose la plus intelligente de faire, ce sera d'éviter le conflit. Et comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, l'échange avec Greg était super sympa. Voilà, je partage moi son point de vue d'éviter le conflit. C'est pour ça que j'ai voulu tourner une vidéo avec lui, donc c'est super intéressant. C'est toujours enrichissant aussi de voir d'autres avis, d'autres systèmes, d'autres techniques, on va dire. Voilà. Et donc moi la suite, donc ma technique de comment se défendre dans un espace confiné, je vous invite à aller voir sur sa chaîne quand je la sortirai. Et la sienne sur un truc. Donc maintenant un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez. Et puis maintenant, à vous de jouer!